Devant les stations-service, pour tous ceux qui visitent l'île de Malte, les réactions sont unanimes au vu des prix affichés à la pompe. 1,34 € pour le samplon, 1,21 € pour le diesel. 30% moins cher qu'en France pour un tarif parmi les plus bas de la zone euro. Tous les touristes qui viennent chez nous à Malte, en particulier ceux qui utilisent des voitures de location, sont très surpris par les prix des carburants sur notre île. Et ils nous demandent à chaque fois quelles sont les raisons de prix aussi bas. Et nous, on leur explique que c'est dû à la politique du gouvernement de subvention, de soutien à notre filière. Sinon, nous aurions des prix équivalents à ceux des autres pays. Si nos prix des carburants sont aussi bas, c'est parce que l'État a bloqué les prix de l'énergie, les carburants, mais aussi le gaz et l'électricité. Un blocage subventionné à hauteur de 400 millions d'euros par an. Avant 2013, nos prix étaient équivalents à ceux des autres pays. Ensuite, l'État a acheté 8 mois en avance les stocks de carburant nécessaires à notre île, ce qui a permis aussi de stabiliser nos prix. Et depuis novembre de l'année dernière, il pratique cette nouvelle politique de blocage des prix de l'énergie. Réunion au sommet de tous les acteurs qui comptent pour le développement touristique de Malte. Sous l'égide du ministre, parlementaires, hôteliers, restaurateurs et voyagistes posent les bases de l'après-Covid. Comment faire pour attirer et retenir les estivants sur une île dont l'économie est basée en grande partie sur ce secteur du tourisme, en travaillant d'abord sur l'évolution des prix et une maîtrise de l'inflation. En novembre 2022, le taux était de 7,2%, équivalent à celui de la France, et surtout 4 points de moins que celui de l'ensemble de l'Union européenne. Notre gouvernement a décidé d'imposer une stabilité économique pour notre île. Juste après la période de pandémie, nous avons bloqué les prix de l'énergie. Il a fallu amortir le choc dû à cette pandémie et à l'augmentation des prix, autant pour les ménages que pour nos entreprises. Ce qui nous a permis aussi de maintenir à un bon niveau le marché de l'emploi. C'est d'abord le secteur de l'industrie touristique qui a pu bénéficier de ces mesures. C'était obligatoire pour que nos hôtels et restaurants puissent continuer à survivre. Il fallait que l'on contienne le taux d'inflation. Contenir l'augmentation des prix à la consommation, une obligation pour l'économie maltaise, à la fois pour la population locale, dont le salaire moyen s'élève à 1 272 €, soit 44% de moins qu'en France. Le SMIC sur cette île se situe aux alentours de 700 €. Population locale, mais également pour l'offre touristique, surtout face à une concurrence internationale accrue. Quand le gouvernement a décidé sa politique de blocage des prix de l'énergie, ce fut bien sûr un succès immédiat. Par rapport aux autres pays, on a pu, dans notre secteur, faire mieux face à la crise économique générale. Et cela a joué sur tous les plans, y compris celui de la restauration. Et dans le domaine du tourisme, où la concurrence est féroce, cela a été très utile. Ce qui a joué aussi, c'est que nous maintenons un très bon dialogue avec le gouvernement. La preuve aujourd'hui avec l'organisation de notre forum. Non seulement nous avons la présence du ministre du Tourisme, mais également celui du responsable politique de l'opposition parlementaire. Tout le monde est concerné par les problématiques du tourisme, le gouvernement comme l'opposition. On est tous assis à la même table. Ce blocage des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité et des carburants coûte 400 millions d'euros par an à l'État. Un bouclier tarifaire des plus protecteurs pour les ménages et les entreprises. Un effort conséquent mais indispensable pour maintenir l'activité, notamment celle des petites et moyennes entreprises. Ce contrôle des prix exige un effort collectif, à la fois pour les distributeurs, mais également pour l'ensemble des producteurs. Nous travaillons avec des producteurs locaux.
pour avoir des prix corrects, à la fois pour eux, mais aussi pour nos clients. C'est un accord qui marche très bien. Nos agriculteurs sont rassurés et les prix n'augmentent pas trop. Bien sûr, on est aussi en contact avec des producteurs étrangers qui travaillent spécifiquement pour nous. Et là aussi, cela nous permet de mieux contrôler nos prix. À Malte, le secteur tertiaire représente 76% du PIB, le produit intérieur brut, un secteur qui emploie 80% de la population active. Ce sont majoritairement des petites entreprises qui le composent. Au sein de la Chambre de commerce de La Valette, le soutien à ces PME et PMI représente un combat au quotidien. Pour nos petites et moyennes entreprises, la période juste après la pandémie fut difficile à vivre. Pour de nouveau être compétitifs dans des secteurs aussi différents que le tourisme, celui des services, de la finance ou de la haute technologie, il a fallu jouer sur les coûts liés à nos dépenses d'énergie. La stabilité de ces coûts fixes avec le gouvernement nous a permis de redevenir compétitifs sur différents marchés. Depuis bientôt une centaine d'années, cette brasserie implantée à La Valette produit des sodas, de la bière, à la fois pour le marché intérieur, mais également pour l'exportation. Aujourd'hui, cette société fait partie des plus importantes de tout le pays. C'est un fleuron de l'industrie maltaise qui a également subi les contre-coups de la crise économique internationale liée à l'apparition de la Covid. Une inflation contenue reste un atout indispensable pour continuer d'exister sur tous les marchés à l'exportation. Ces dernières années, nous avons beaucoup investi pour décrocher de nouveaux marchés à l'étranger. Bien évidemment, un taux d'inflation élevé a un impact direct sur notre production générale. Et pour qu'une politique à l'exportation ait une chance de réussir, il faut pouvoir maintenir des prix compétitifs. Ce sont plusieurs challenges auxquels nous sommes confrontés. Tous les spécialistes de l'économie sont au moins d'accord sur deux points. S'ils reconnaissent bien évidemment les bienfaits immédiats d'une politique de blocage des prix de l'énergie, en revanche, ils alertent qu'un système de subvention et de compensation financière ne saurait s'inscrire dans la durée. À l'Université de Malte, des chercheurs et autres statisticiens étudient les évolutions possibles de cette politique économique. Le gouvernement va continuer de pratiquer le blocage des prix de l'énergie. Mais la question va forcément se poser de savoir jusqu'à quand. La politique de soutien financier n'est pas extensible indéfiniment dans la durée. On va probablement devoir graduer ces aides annuelles. Ce qui caractérise la situation générale de Malte, c'est aussi le dialogue permanent qui existe entre tous les acteurs de la vie économique sur cette île, y compris avec des syndicats, comme celui de la Voix des travailleurs. Une centrale forte de 26 000 adhérents et qui fait partie des plus influentes du pays. Un syndicat qui entend peser sur toutes les décisions gouvernementales en matière économique. C'est vrai que nous obtenons de bons résultats pour ce qui est de notre taux d'inflation. Mais avant que l'on décide du blocage des prix de l'énergie au début de l'année 2022, nous étions environ à 7,3% de taux d'inflation. Maintenant, on tourne autour de 6,4%. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau, les salariés comme les employeurs. Le challenge est de savoir comment faire pour se maintenir à flot. Tout le monde est concerné. Les patrons, les syndicats et le gouvernement. Mais ce n'est pas une utopie de croire que tout le monde tire dans le même sens? Non, pas du tout. Tout ce qu'il faut se dire, ce n'est que dans le dialogue et l'écoute de chacun que l'on trouvera des bonnes solutions. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut y arriver, c'est une obligation pour tous. Avec une croissance globale affichée de 6% sur l'année,
Malte retrouve son niveau d'activité économique d'avant l'apparition de la pandémie. Conséquence logique, dans les prochains mois, les mesures de soutien et d'encadrement des prix devraient progressivement être supprimées. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra juger de l'efficacité des mesures anti-inflation qui aujourd'hui font l'unanimité sur toute l'île.